Un dernier mot sur la Syrie. Le ministre Castaner, le ministre de l'Intérieur, a évoqué le rapatriement de 130 Français djihadistes détenus par les Kurdes, justement. Vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? On n'a pas tellement le choix on ne peut pas ne pas s'occuper de nos ressortissants, aussi criminels soient-ils. Simplement, les derniers entretiens que j'ai pu avoir là-bas, il y a 1 mois et demi, notamment avec les femmes djihadistes françaises, notamment des convertis, et je l'ai déjà écrit, me laisse penser et de toute façon, ce sont des bombardements qu'il faudra gérer. C'est pas si simple que ça. On ne déradicalise pas des idéologues. C'est une faute de penser qu'il y a dans leur esprit un problème psychologique ou je ne sais quoi. Nous sommes face à une idéologie, et par conséquent, comme les nazis à une époque, car c'est le plus grand totalitarisme que le 21e siècle connaisse, et donc on ne déradicalise pas, on combat. On combat, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le combat sur le terrain doit se poursuivre, mais celui-là va être achevé. Le combat dans les têtes, idéologiquement, et ici, dans doit se poursuivre. Et dans notre pays, c'est un combat idéologique également. Et quand je parle d'éthique, ou d'éthique combattante, dans votre ouvrage Éthique du samouraï c'est justement pour le côté samouraï dans cette affaire-là, dans ce livre-là, dans les propos de Toshiro Izoguchi, c'est simplement... C'est un grand maître japonais, hypothétique ou pas. Voilà, on peut laisser planer un certain mystère, mais c'est quand même mon livre. Mais ce que je veux dire, c'est que ce terme de samouraï, il veut simplement dire qu'il faut débarrasser notre humanisme des scories qu'on lui a mis depuis quelques dizaines d'années pour lui redonner ce qu'il a toujours été, combattant. On ne peut pas défendre ni une éthique, ni un droit, ni quoi que ce soit. Aucun ne peut exister s'il n'y a pas une force pour le défendre. Et aujourd'hui, nous avons besoin de savoir clairement, que ce soit pour l'idéologie islamiste ou pour le reste, clairement dans quelle pensée on est, parce que nous aurons, si les orages de l'histoire se rapprochent, avoir à nous battre d'une manière ou d'une autre. Et Éthique du samouraï moderne, c'est simplement le petit vadémécum, à mes yeux, que j'aurais voulu avoir il y a longtemps, à garder à portée de la main, comme les stoïciens dans les manuels d'autrefois, c'est-à-dire ce qu'on garde à portée de la main pour défendre aussi bien son esprit que son corps. Dans les moments, moi je parle de désarroi, c'est ce qui me semble caractériser l'époque, mais dans les moments de tourmente, évidemment, qu'ont pu connaître nos anciens par exemple.